Sato était orphelin. Il vivait avec sa grand-mère, Matala, dans un petit village niché au milieu des baobabs. Ma grand-mère, Matala, était une femme d'une force tranquille. Ses yeux reflétaient la sagesse des générations. Sato, avec son sourire facile et son cœur tendre, était tout son monde. Nous vivons simplement, mon cher Sato. Mais nous nous avons l'un l'autre, et c'est tout ce qui compte. Ils vivaient simplement. Sato travaillait au champ. Matala tissait de magnifiques paniers, ses doigts agiles dansant sur les roseaux. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils savaient l'un l'autre. Et ça, Sato le savait. C'était tout ce qui comptait. Chaque soir, alors que le soleil plongeait à l'horizon, ils s'asseyaient sous le plus grand des baobabs. Cet arbre, ancien et noueux, était leur sanctuaire. Laisse-moi te raconter une histoire, Sato. Des histoires de nos ancêtres, d'esprits qui parcouraient la terre, de créatures mystiques qui vivaient dans les rivières et les arbres. Sato écoutait, les yeux écarquillés d'émerveillement. Il adorait ces histoires. Elles le remplissaient d'un sentiment d'appartenance, de connexion à quelque chose de plus grand que lui. Elles étaient son lien avec le passé, avec son héritage. Un jour, Matala tomba malade. Une toux secouait son frêle corps. Ses yeux, autrefois brillants, se sont voilés. La peur rongeait Sato. Il s'occupait de tous ses besoins, le cœur lourd d'inquiétude. Grand-mère, s'il te plaît, tu dois aller mieux. Le guérisseur du village est venu. Il a préparé d'amères décoctions. Il a chanté des prières. Mais l'état de Matala ne s'améliorait pas. Sato ressentit un désespoir qu'il n'avait jamais connu. Il ne pouvait imaginer la vie sans sa grand-mère. Poussé par le désespoir, Sato partit travailler au champ plus tôt que d'habitude. Il peinait sous le soleil de plomb, ses pensées consumées par la maladie de Matala. Je dois trouver un moyen de l'aider, je le dois. Alors qu'il travaillait, il aperçut une lueur à travers les hautes herbes. Il s'approcha prudemment. Qu'est-ce que c'est? Là, debout au milieu des tiges ondulantes, se tenait une femme. Elle était grande et majestueuse, sa peau de la couleur de l'ébène poli. Elle portait des robes fluides ornées de perles complexes. Ses yeux sombres et insondables semblaient détenir les secrets de l'univers. N'aie pas peur, Sato. Je suis là pour t'aider. Sato était à la fois effrayé et attiré par elle. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle auparavant. Pourquoi portes-tu une telle tristesse dans ton regard, jeune homme? C'est ma grand-mère, Matala. Elle est très malade, et je ne sais pas quoi faire. La femme écouta patiemment, puis elle fouilla dans son sac et en sortit un petit pot en argile. Cette potion, concoctée à partir d'herbes rares que l'on ne trouve que dans les profondeurs de la forêt, guérira ta grand-mère. Sato prit le pot, les mains tremblantes d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. Il remercia la femme à profusion. Merci, merci infiniment. Elle sourit, un sourire triste et entendu, puis elle disparut, volatilisée aussi vite qu'elle était apparue. Sato ne perdit pas un instant. Il retourna au village en courant, le cœur battant d'un espoir nouveau. Il fit irruption dans la case, le souffle court. Grand-mère, j'ai quelque chose qui te fera aller mieux. Matala était allongée sur la natte, respirant faiblement. Sato, c'est toi? Sato s'agenouilla près d'elle, serrant le pot en argile dans sa main, prêt à sauver la seule personne qui avait toujours été son monde. Matala, je suis là. Tiens bon, s'il te plaît. Sato se précipita à ses côtés. Il versa précautionneusement la potion dans une cuillère en bois et souleva doucement la tête de Matala. Merci, Sato. Elle avala faiblement. Sato regardait, le cœur battant la chamade, tandis qu'une faible couleur revenait sur ses joues. La toux qui avait secoué son corps s'apaisa. Sa respiration devint plus forte. Au matin, Matala était assise dans son lit, les yeux clairs et brillants. Le village bruissait de la nouvelle de son rétablissement miraculeux. Des murmures de magie emplissaient l'air. Matala, faible mais en voie de guérison, sourit à Sato. Il était son monde, son tout. Elle l'écouta attentivement lorsqu'il lui raconta l'histoire de la femme dans les champs, de la potion,
de la guérison miraculeuse. Et puis, elle a disparu, comme ça. Mais la potion, elle a marché, grand-mère. Lorsqu'il eut terminé, Matala prit sa main dans la sienne. Mon cher Sato, te souviens-tu des vieilles histoires que je te racontais sous le baobab? Des histoires d'esprit, d'ancêtres qui veillent sur nous, de magie tissée dans la trame même de notre terre. Je te crois, chaque mot. Elle lui parla des vieilles histoires, celles qu'elle lui avait racontées sous le baobab, des histoires d'esprit, d'ancêtres qui veillaient sur eux, de magie tissée dans la trame même de leur terre. Elle lui dit qu'elle le croyait, chaque mot. Sato retourna dans le champ où il avait rencontré la femme. Il la chercha, espérant un autre aperçu, une chance de la remercier correctement. Mais elle avait disparu. Il ne trouva aucune trace d'elle, seulement le bruissement du vent dans les hautes herbes. Où êtes-vous? Je voulais juste vous remercier. Alors qu'il se tenait là, le vent porta un murmure à ses oreilles. Un murmure qui parlait de gratitude, d'espoir, de la promesse de revenir un jour. Sato sourit. Il ne savait pas quand, mais il savait au fond de son cœur qu'il la reverrait. La vie reprit son cours normal dans le village. Mais quelque chose avait changé pour Sato. La rencontre avec la femme mystique avait éveillé quelque chose en lui. Une croyance dans l'invisible, dans la magie qui murmurait dans le vent, dans le pouvoir durable de l'espoir. Je le sens, grand-mère. La magie, l'espoir, tout autour de nous. Il continua à prendre soin de Matala, le cœur rempli de gratitude pour son rétablissement. Et chaque soir, alors qu'ils étaient assis sous l'ancien baobab, écoutant les murmures du vent, Sato s'accrochait à l'espoir de revoir un jour la femme mystique.